appuies les angles sur la balle courte là et courte là. Et puis sur l'attaque là, tu fais attention. Là. Ouais. Jérôme Imbert, donc, qui est on va dire le responsable technique du haut niveau au sein de la fédération handi pour le tennis de table. Moi, j'ai la joie et la chance de le connaître depuis à peu près 2005, quand il est arrivé en tant que simple, on va dire entre guillemets, entraîneur de l'équipe de France. À l'époque, il nous a fait franchir un cap parce que lui, il avait, et il a toujours, un historique dans le ping-pong, cette capacité à nous emmener d'un niveau qui était globalement plutôt bon à un niveau d'excellence. Ça a créé une émulation dans le groupe et tout, et ça a vraiment montré toutes les compétences, j'allais dire, qu'il avait par rapport au niveau. Ok. Ouais, la même. Allez, la même. Encore. Ok. Ouais. Jérôme, il a été précurseur de tout ce qui a été mis en place, nos regroupements tous ensemble. Et le fait de venir ici à Étival-Clairefontaine, de se retrouver, en fait, c'est pour nous un point fort qui nous permet d'avoir de l'émulsion, de progresser énormément. Lorsqu'on a décidé de venir ici, ça a été tous les mois, de façon régulière. Alors en plus des entraînements que l'on a dans nos clubs au quotidien, on voyait qu'à l'étranger, ils s'entraînaient au quotidien également, 8 heures par jour. Et si on ne voulait pas se faire dépasser, il fallait que nous aussi on prenne le train en marche. Et ce point de ralliement à Étival-Clairefontaine avait vraiment cet objectif numéro 1. Étival-Clairefontaine, c'est un petit peu devenu le camp de base de l'équipe de France pendant pas mal d'années. On est un peu chez nous parce qu'on y est allé beaucoup de fois. On a toujours des difficultés à accueillir un groupe en fauteuil parce que les exigences font que pas beaucoup d'établissements en France sont aménagés pour. La salle est vraiment au top là ici, on a des conditions d'entraînement qui sont magnifiques. Salle spécifique, complètement adaptée à l'handicap. Une capacité hôtelière pour ce genre de groupe très convenable. Un réseau autour de nous qui nous aide vraiment pour que ça fonctionne. Et une histoire qui a prouvé qu'on pouvait accueillir des champions, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même des gens qui sont champions du monde. We're here to improve the communication with international communication with France, so that we can learn from each other, and it's good to be around. The friendship of the French team, the work rate, when it's time to practice, the focus is brilliant. It's nice to be around. It's just a good feeling. On a plaisir à revenir ici à chaque fois. C'est un peu le centre historique de nos préparations, et c'est là qu'on lance quand même beaucoup de choses. Dans leur base d'entraînement, ils jouent pratiquement qu'avec des joueurs valides. Et de ce fait, nous, c'est très important de se retrouver là pour justement ne pas oublier toutes les problématiques de jeu handisport. Pour tout ce qui est plus tactique, plus finesse de jeu, vaut mieux se regrouper entre nous, entre fauteuils. C'est quand même quelque chose de particulier par rapport au jeu valide. Les trajectoires de balles sont différentes, les stratégies de jeu sont totalement différentes. C'est le jouer juste. C'est faire le bon coup au bon moment sur la bonne balle. C'est ce qui fait la particularité du jeu en fauteuil roulant. Le fait qu'on ait quand même des déplacements plutôt réduits, des bases de jeu, des endroits où il faut qu'on joue parce que stratégiquement c'est très important. Donc là on en profite lors de tous ces regroupements pour travailler ça plus particulièrement. Au tout début de la séquence, quand je te disais derrière devant, tu faisais naturellement comme ça, tu refaisais ça, tu faisais pas comme ça et comme ça. Mais si tu le fais pas dès le début, t'es marron. Il faut vraiment faire très attention parce qu'en fait, en valide, le corps se place en fonction de la balle. Alors que là, la balle, elle arrive sur nous, le fauteuil reste fixe et nous, on doit se tordre dans tous les sens. Et moi, personnellement, ça m'arrive très régulièrement de me faire un torticolis, de me déplacer une vertèbre. L'importance de la musculation, qu'on soit handicapé ou qu'on soit valide, c'est vraiment d'essayer de bien muscler le dos pour essayer de trouver un équilibre sur le fauteuil. La fatigue, les blessures, voilà, on a besoin de justement avoir aussi du médical pour nous aider à encaisser les charges d'entraînement quotidiennes. Sans kiné, sans ostéo, voilà, il y a tous les petits bobos du quotidien, ils ne seraient pas traités, ce qui fait qu'on ne pourrait pas être performant à la fin du stage. Au niveau des cervicales, tu te sens pas bloqué, toi, ça? Un peu, mais c'est surtout le dos au milieu du dos. Au milieu du dos. Où je souffre en ce moment.
Il faut faire avec leurs différences, adapter nos techniques de valide aux techniques de handi en fonction de leur rétraction, de leur handicap, hein, tout simplement. Donc par rapport aux positions de manipulation, par rapport aux manipulations elles-mêmes, j'étais obligé un petit peu de m'adapter. Et puis en faisant jouer beaucoup le ressenti et le métier avec les années, voilà, ça se passe pas trop mal, on va dire. Si on arrive à la table, on n'est pas... Que physiquement on ressent ne serait-ce que une douleur, un truc, c'est le pourcentage de gain qu'on perd. Ce stage il a été programmé à une douzaine de jours avant le premier tournoi qui fait partie des tournois majeurs. Il y en a 2 autres qui vont s'enchaîner là. Le tournoi de Bratislava est une compétition forcément très relevée avec tous les meilleurs internationaux qui se retrouvent au même endroit, au même moment. C'est la période, on va dire, la plus importante pour aller chercher ses points, sa qualif. À l'arrivée, de toute façon, ce qui nous intéresse, nous, c'est la gagne. Ce que tu as fait dans le coup droit, c'est bien, sauf que comme il y avait le petit court coup droit là, mais il n'y avait plus de rythme à ce moment, donc il était en avance après. Allez, faut aller, c'est à eux, ils le savent, c'est à eux d'être prêts quasiment quand on arrive, donc voilà, les débriefs ont été faits avant. Il y a une grosse dynamique de groupe, donc ça permet des entraides, ça permet de savoir que tout le monde donne le meilleur pour son pote. Et c'est sûr que dans des journées comme ça me soulage et ça soulage les entraîneurs et on est un peu plus cool. Ouais. L'avantage qu'on a en équipe de France, c'est qu'on se connaît depuis très longtemps. On s'apprécie énormément et il y a beaucoup de solidarité. C'est vrai que ça nous permet de filer un coup de main quand il y en a besoin. Ils peuvent apporter leur expérience et ça c'est super important et c'est également super important de les avoir en tant que supporters. Allez Emeric, encore, allez. On sent qu'on a les copains derrière nous. Donc ça, c'est un peu toujours ce qui a fait notre force en équipe de France. Le match de ce matin, si j'avais pas croisé quelques regards de Français, j'aurais sûrement lâché et perdu ce match, alors que là, c'est vraiment les copains qui m'ont permis de l'emporter. Allez. 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 La grosse difficulté entre joueur et le coach, c'est que tu as beaucoup plus de pression pendant l'événement quand tu es coach que joueur. Interdiction de déplacer l'épaule, il faut être là. Et là, il va repartir, mais pas fort, parce qu'il n'a pas d'amplitude. Ouais. Comme là, il a l'amplitude, il met tout, tu vois. Le boulot du coach, en fait, c'est au-delà de l'aspect technico-tactique, c'est-à-dire, tiens, le gars, il est pas bon là, lui, il est bon là. Il faut se dire, tout en regardant et en analysant, comment je vais faire passer mon message. Ça, c'est vraiment kiffant, mais par contre, c'est très, très fatigant. Thank you. Yes. Là, il vient de s'acheter un billet d'avion, donc il est content. Je suis content, je suis qualifié pour... Enfin, j'ai obtenu les critères pour aller aux Europes, donc voilà, donc c'est super. Pour un mec qui a été champion d'Europe, c'est pas mal. Chris apporte énormément à l'équipe. C'est quelqu'un qui a une énorme expérience et donc effectivement très proche des joueurs et de moi en particulier. Ouais. Jérôme et moi, en termes de relations, on a eu la chance de vivre des moments de dingue parce que notamment c'est lui qui nous coachait pour la médaille au jeu par équipe avec Emeric et Maxime. On est vraiment très très soudés. Ouais. On est obligés parce que on vit des moments très durs pour nous parce que nous on a des objectifs et on veut les atteindre et puis surtout on veut que les gars ils s'accomplissent en tant que sportifs. Aujourd'hui, c'est un super entraîneur avec qui moi je peux déléguer énormément de choses. Il fait passer des messages auprès des joueurs. Voilà, une nouvelle expérience humaine avec lui aussi de ce côté-là, donc c'est vraiment super. Ouais. Essaye de démarrer avec ton coup droit en mettant plus de balles sur la table. C'est un premier démarrage. Après, le jeu, il va vite et là, tu peux rentrer dedans. D'accord? Continue, allez. On est un sport très technique et on doit utiliser les moyens physiques de chacun. Et dans le handicap, il y a des choses qu'on peut faire, qu'on ne peut pas faire. Et si on ne connaît pas parfaitement la personne que l'on coach, on va lui demander des choses impossibles pour elle. Tu varies bien en ligne, en diago, il est un peu perdu. Donc mets-les tranquille sur la table. Premier démarrage, en faisant tourner, en mettant la sauce et derrière, tu en manches. Okay, allez, allez. Mais c'est toi qui vas le chercher, là, t'as 2-0, tu vas le chercher. C'est ce que j'aime dans le handisport, c'est d'être
de s'adapter tout de suite à la personne qu'on a en face et d'essayer de tirer du meilleur de la personne pour le rendre plus fort dans le jeu. Il faut faire le choix, quoi. Et même la dernière, en coup droit, elle est arrivée nature, tu l'as bien joué, quoi. Voilà, ça c'est bien. C'est la gagne de la sélection pour les joueurs, pour les Europes et pour les Jeux. Donc c'était la nécessité pour certains de faire de très belles performances. En l'occurrence, on a tout fait pour qu'ils y arrivent. Et on a quelques joueurs qui y sont parvenus, donc c'est bien. Ouais. De mémoire, on a dû faire 3 victoires, 4-5 personnes qui ont fait le podium, donc c'est plutôt bien. Pour le futur, je suis assez optimiste, puisque je me dis les différentes erreurs qu'on a pu faire par le passé, on est en train de les corriger. Et ce qu'on a fait de bien dans le passé, on s'en rappelle. D'avoir des relais au niveau locaux, comme peut l'être le club d'Étival, c'est ce qui va donner justement la foi et l'envie. Comme moi, quand j'étais jeune, un jour j'ai rencontré un mec qui était bon, et un jour il y a un gamin en fauteuil qui va passer, qui va voir qu'il y a l'équipe de France qui s'entraîne, et il va se dire « Banco, moi je veux devenir comme eux ». Ça commence à porter ses fruits, et j'espère que ça va continuer, de grandir, et que ça va nous amener vers le meilleur. C'est aussi une grande simplicité entre nous, on se prend pas la tête et c'est comme si on était frères. On vit beaucoup de choses ensemble au quotidien. J'espère vraiment que je vais, de par ma fonction, de par les rencontres, de par les joueurs, de par l'histoire, faire perdurer et puis faire perdurer l'histoire en e-sport au sens large, tennis de table ou autre, dans le département. Ouais.